Depuis 2019, on a décidé que l'édition centrale de Ciné Douala Ouaga, c'est tous les 2 ans, les années impaires. Du coup, les années paires, on met l'accent sur la décentralisation. Donc la décentralisation prend de l'ampleur. On va se retrouver bientôt à Boromo le 4 novembre, à Dano le 5 novembre, à Djebougou le 6 novembre, à Banfora le 8 novembre. On aura une grosse édition à Bobo-Dioulasso du 7 au 12 novembre. Et ensuite, on viendra terminer à Koudougou en fin novembre et à Fada. On voit que ça fait une grosse caravane de Ciné Douala décentralisée qui coïncide avec installation de clubs aussi Ciné Douala dans certaines villes. C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce donc l'édition décentralisée pour l'année 2022 du Festival Ciné Douala Libre. On a déjà commencé à Kaya le 22 octobre, qui a coïncidé avec l'installation d'un club à Kaya. Ensuite, Dédougou le 28 octobre dernier, qui a coïncidé aussi avec l'installation d'un nouveau club, Ciné Douala Libre à Dédougou, ce qui porte à peu près à 12 ou 13 les clubs Ciné Douala Libre qui existent un peu partout au Burkina Faso. On aura au programme ce qui a toujours fait le succès de Ciné Douala Libre. Ça veut dire que c'est des films chocs, des films de qualité, et suivis de débats avec des personnes ressources, des invités spéciaux. Ça peut être des artistes, ça peut être des intellectuels, des écrivains, des hommes de culture. Voilà, donc c'est ça le principe. Projeter film suivi de débats. Et comme Ciné Douala Libre aussi, c'est une plateforme culturelle, artistique, où on mène le cinéma à d'autres arts pour sensibiliser et former la population à leurs droits. On ajoute aussi de la musique. Donc pour toutes les étapes, on travaille avec des musiciens sur place. Donc pour chacune des étapes, on choisit 2 artistes de la ville, donc 2 artistes locaux, qui viennent donc avoir un espace d'expression, de communion aussi avec le public. Donc c'est toujours musique, projection, débat dans les différentes villes. Maintenant pour l'édition, l'étape de Bobo-Dioulasso, évidemment il y a une caravane scolaire dans les lycées et collèges d'abord, du 7 au 9 novembre. Ensuite on a l'ouverture officielle le jeudi 10 novembre à 15 h à l'espace Kazmi Koné de la RTB, Bobo, pour le film d'ouverture officielle. Ensuite, le programme va se dérouler à l'espace Kazmi Koné et dans d'autres lieux à Bobo. On aura une formation d'humoristes qui va être assurée, un masterclass des humoristes avec le célèbre humoriste Moussa Petit-Sergent. On aura aussi des formations avec des jeunes réalisateurs. On aura aussi évidemment un concert de clôture avec des artistes comme Joey le Soldat et d'autres artistes de Bobo-Dioulasso et Moussa Petit-Sergent à l'animation. Donc voilà, autant d'activités. Et l'édition de Bobo sera parrainée par le professeur Amenofis Traoré, qui nous vient de Bamako, qui est donc physicien et mathématicien, et qui va nous entretenir sur les sciences et qui va faire une conférence magistrale sur l'origine africaine des mathématiques et voir comment les mathématiques peuvent aider dans le futur de nos enfants. Puisque le thème c'est quel futur pour nos enfants. Donc pour l'étape de Bobo, Amenofis sera là avec nous. Il va participer à la projection débat de certains films et il va donner une conférence magistrale le samedi 12 novembre à 10 h sur l'origine africaine des mathématiques. Donc tout ça c'est pour donner des clés pour le futur de nos enfants. Voilà un peu pour parler du contenu de cette caravane Ciné Douala Libre 2022. Mais l'appel, c'est de ne pas se faire compter Ciné Douala Libre. On se déplace avec un matériel de qualité pour assurer une bonne écoute et une bonne qualité visuelle de la projection de films, mais aussi des artistes qui vont prester. Mais c'est de demander simplement aux populations de se mobiliser massivement au cours de cette caravane-là pour être présent, participer au débat, s'éduquer, éduquer, se former et former aussi d'autres personnes. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.